Match qu'il faut impérativement gagner face à l'Italie, Jean-Louis. C'est vrai qu'après la défaite de l'équipe de France face à la Suède, on avait dit que l'équipe de France n'avait plus aucune chance de participer aux demi-finales. Depuis, il y a à peine une heure, il y a eu du changement, c'est-à-dire que l'Allemagne a battu la Yougoslavie 29-22, ce qui fait que la France a encore des chances de se qualifier pour les demi-finales. Pour cela, le contrat ne sera pas facile. Il faudra battre l'Italie ce soir, il faudra battre l'Allemagne et il faudra battre la Yougoslavie. Les 3 derniers matchs des Français qui doivent se solder par 3 victoires si l'équipe de France veut aller jusqu'au bout. Mais on sait aussi, après un début de tournoi raté, on peut peut-être rappeler d'ailleurs les résultats. Match nul contre la Lituanie, défaite contre la Suède, alors que l'Italie, elle, a fait une défaite contre la Yougoslavie, une défaite contre l'Allemagne. Il faut aussi rappeler que dans l'histoire du handball français, depuis le début des années 90, depuis que le hand français est au top, eh bien, c'est toujours quand l'équipe de Daniel Costantini était dos au mur qu'elle a réalisé ses meilleurs matchs. Alors on peut l'espérer pour ce soir. Ah oui, si certaines personnes pouvaient vous entendre, ça nous arrange très bien. C'est vrai que l'équipe de France, lorsqu'elle est dos au mur, réussit quand même à renverser la situation. Maintenant, c'est pas facile parce qu'il y a aussi des blessés dans cette équipe de France. Guillaume Gilles, absent, blessure au pied. Jackson Richardson, blessé au genou suite à un coup. L'équipe de France donc va évoluer sans ces deux stars. Ici à Bolzano, la France face à l'Italie. C'est le 3e match des Français qui doivent absolument s'imposer pour garder espoir dans ce championnat d'Europe. Une équipe de France diminuée par les blessures. Mais l'équipe d'Italie, elle aussi, est diminuée par des blessures puisqu'il manque par exemple le meilleur buteur de cette squadra azzurra, Sandro Fuzzina. Fuzzina qui est blessé aux vertèbres cervicales et l'autre meilleur buteur, Kobicha, qui lui est blessé aux vertèbres dorsales. Et c'est parti pour ce match avec une équipe de France qui a dans ses buts pour commencer Christian Godin, et sur le terrain il y a Stocklin avec Golic qui joue en meneur de jeu en l'absence de Jackson Richardson et de Guillaume Gilles, les 2 meneurs de jeu d'équipe de France. Le voilà Golic justement. Alors, il va falloir battre cette défense 3-2-1 italienne qui avait fait un bon début de match aussi bien face à la Yougoslavie que face à l'Allemagne. Mais c'était le physique qui avait fait la différence. Et bien sûr, ils n'ont pas pu suivre le rythme imposé par ces deux nations en deuxième mi-temps. Et le premier but des Français marqué par Jérôme Fernandez. C'est son 8e but dans ces championnats d'Europe à Jérôme Fernandez. Et on serait tenté de dire que, à l'instar de tous les jeunes de l'équipe, lui encore une fois sera la clé de ce match. Il est bien certain que si Jérôme commence à marquer sur son aile gauche, ça va laisser des espaces pour Stocklin. Et tout le jeu d'attaque de l'équipe de France va pouvoir se mettre en place. Alors, côté défense, aussi à signaler en l'absence de Jackson Richardson que Daniel Costantini a fait confiance à Olivier Giroud pour tenir ce poste très précieux, c'est-à-dire légèrement avancé pour perturber la circulation de balle italienne. Olivier Giroud que vous reconnaissez à sa chevelure blonde ici aux avant-postes, qui a, le voilà en gros plan, qui avait joué le premier match mais qui n'a pas joué le deuxième. Et coup de sifflet de l'arbitre pour une faute française. Justement, les arbitres, on vous les présente. C'est le duo grec qui officie aujourd'hui, messieurs Pingas et Bavas. Rentrée en deuxième pivot. Toutes les nations jouent avec 2 pivots maintenant. Et nouvelle faute sur Mauro Boschi. Tarafino, 1 contre 1 face à Giroud qui décale sur la gauche. Et le premier but italien marqué par l'ailier Ljubomir Bosniak. Bosniak dont c'est le premier match aujourd'hui. Un très beau décalage enclenché par Tarafino. Alors on vous a parlé des blessés français, on va terminer avec ça parce que on vous l'a dit, Guillaume Gilles absent, Jackson Richardson absent et aussi le gardien Benoît Varletot. Et heureusement, si Guillaume Gilles malheureusement lui sera absent jusqu'à la fin du tournoi, Jackson Richardson pourrait revenir pour le match contre l'Allemagne. Voilà, donc ça serait une très bonne nouvelle. Mais même aux dernières nouvelles, Guillaume Gilles pourrait peut-être aussi revenir face à l'Allemagne. Et le but italien marqué par Ljubomir Bosniak. 2 buts italiens marqués par le même joueur. Alors Ljubomir Bosniak avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'il n'est pas pure souche italienne. Il a été naturalisé il y a quelques temps déjà, quelques années. Il a été naturalisé italien et il rend
de bons services actuellement à la squadra. Les Français avec une faute sur Stocklin. Alors c'est une bonne nouvelle ça finalement Jean-Louis, que Guillaume Gilles ne sera peut-être pas out jusqu'à la fin, parce que c'était le premier verdict. Vous avez sûrement récupéré cette info juste avant le début du match auprès du banc de l'équipe de France. Auprès du médecin de l'équipe de France. Alors exactement, il a une entorse métacarpo-phalangienne du pied droit. Ah oui bien sûr. Voilà, donc vous savez ce que c'est? Oui. Hein, d'accord. C'est une entorse. La balle pour les Français avec Guéric Carvadec, Stéphane Stocklin, Andrei Golic. Donc défense 3-2-1. Défense 3-2-1 qui va attaquer les arrières. Donc il va falloir bouger dans le dos des défenseurs transalpins. Voilà Fernandez qui monte, mais il ne trouve que l'extérieur du poteau. Des buts gardés côté italien par Ivan Mestriner. C'est lui qui a joué quasiment intégralement les deux premiers matchs côté italien. Rantner avec Boschi. Attention au ceinturage. On voit Olivier Giroud battu sur ces images. Et la balle qui sera évidemment pour l'équipe italienne. Avec Massotti. Boschi. Massotti. Joue au poste de meneur de jeu. Tarafino. Massotti. Et la belle parade de Christian Godin. Oui, elle fait du bien à l'équipe de France là. L'équipe de France menée 2-1 après 4 minutes de jeu. Olivier Giroud. Avec Cédric Burdet. L'arbitre laisse jouer. Alors qu'il attendait une faute, Burdet. Golic. Un changement côté français. Avec l'arrivée de Stocklin et de Fernandez. Golic pour son pivot, Guéric Carvadec qui ne passe pas, victime de la faute. Il y avait une belle passe d'Andrei Golic sur Carvadec. Et Carvadec bien repris par la défense transalpine. Andrej Golic et le but de Guéric Carvadec. Et premier carton jaune du match pour les Italiens, en l'occurrence pour Pier Giorgio Permunian. Voilà un bon 1 contre 1 de Golic qui a tiré légèrement le défenseur de Carvadec. Carvadec idéalement placé, c'est-à-dire qu'il avait son défenseur dans le dos, ce qui lui permet de se mettre en position de tir. Et Guéric Carvadec permet à la France d'égaliser à 2 partout. Tarafino. La faute d'Olivier Giroud. Tarafino avec Massotti. Renversement, Boschi. Massotti à nouveau. Marché. Et la montée de balle avec Golic. C'est maintenant sur Léandri. Burdet, Fernandez. Faute de main, mais récupérée quand même par les Français et par Andrej Golic. On se replace tranquillement du côté de l'équipe de France pour bien préparer son attaque. Oui, Léandri. Ah oui, c'est bien ce qu'il avait fait Pascal Léandri, mais seulement il faut s'appliquer au tir. C'est pas le plus dur n'était pas fait quand même. Tarafino. Allez, faut retrouver une défense solidaire. Il y a comme ça que les Français vont pouvoir récupérer des ballons, les monter et se dégager des Italiens au score. Car il est bien certain que si la France est encore au contact de l'Italie à 10 minutes de la fin, ça va être très très chaud pour elle. Ce que d'ailleurs les Yougoslaves et les Allemands ont su éviter face aux Italiens en profitant d'un physique plus accompli. Boschi avec Tarafino, Massotti. Boschi en 1 contre 1, Boschi qui se fait un peu balancer. Oui, Olivier Giroud battu et bien secondé par Didier Dinard. Daniel Cosentini a aussi à sa disposition la possibilité de mettre une 0-6 en place. C'est-à-dire 4 grands gabarits plein centre et forcer les Italiens à tirer de loin. Massotti, l'arrêt de Christian Godin.
Et l'arbitre qui vient de faire arrêter le chrono, ça y est, c'est reparti avec Andrij Golic. Ce qui est surprenant, on voit les tribunes, là Jean-Louis, c'est que même si on est en Italie, il y avait au bas mot 2 fois plus de monde tout à l'heure pour voir l'Allemagne que oui. ce soir pour voir l'Italie. Ouais, je pense que ce sont les Allemands qui ont quitté la salle. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde et ils ont bien fait d'ailleurs parce que ça a été un match extraordinaire, tant sur le plan tactique que physique. Fernandez. Voilà, Fernandez qui est allé se frotter au numéro 3, c'est votre copain d'ailleurs. Ouais. Pierre Giorgio Permugnan, 100 kg, 1m95. Un ami. Stocklin qui trouve le poteau et la contre-attaque tout de suite pour l'équipe d'Italie. Heureusement qu'il n'a pas réussi à contrôler cette balle sur la contre-attaque, Marcelo Fanti. Là ça va vite du côté italien. Dès qu'une balle est perdue, côté français, c'est la punition immédiate. Ça va très très vite, donc il va falloir soigner le repli défensif. Une petite stat entre ces deux équipes. Pour l'instant, il y a eu 21 matchs, c'est le 22e. Des stats très favorables aux Français. 19 victoires pour l'équipe de Daniel Costantini. Un match nul et une seule défaite. Le problème, c'est que la défaite, elle est récente. C'était le dernier match l'année dernière au Jeux méditerranéens, Oui, à Conversano, pas au club, non, à Conversano, où l'équipe d'Italie avait disposé de la France 25-21. Mais il faut dire aussi que Daniel Costantini n'avait pas emmené tous les anciens de l'équipe de France qui avaient disputé le championnat du monde 15 jours auparavant à Kumamoto. Alors espérons que cette victoire italienne sur les Français ne sera qu'un épiphénomène et que les Français vont reprendre cette série de victoires face à l'équipe d'Italie. Ça ne serait pas pour nous déplaire quand même. Fernandez avec Olivier Giroud. Ah, la France qui a énormément de mal à attaquer une 3-2-1. Et le but de Stéphane Stocklin. Stocklin qui avait été très en vue contre la Lituanie avec 8 buts lors du premier match, Jean-Louis, et qui a été un peu plus effacé contre la Suède. Oui, il faut dire aussi que les Suédois ne sont pas, le même acabit que les Lituaniens. Et puis en plus, il y a beaucoup de Suédois qui évoluent dans le championnat allemand, donc qui le connaissent parfaitement. Tarafino, Boschi, stoppé par Didier Dinard. Boschi, Tarafino, face à Burdet. Oui, il trouve son pivot et encore un arrêt superbe de Christian Godin. À moins que ce ne soit peut-être le poteau d'ailleurs. On verra peut-être ça sur le prochain ralenti. Oui, vous avez raison parce que la touche était française. Donc automatiquement, ça veut dire que Christian Godin n'a pas touché le ballon. Et là, c'est justement celui qui était l'auteur du tir qui est à terre. C'est quand même pas évident d'arrêter Jérôme Fernandez qui lui aussi est un beau bébé. 1m98, 93 kg. Ah, c'est le match idéal pour relancer l'équipe de France avant d'affronter l'Allemagne et la Yougoslavie. Et pour cela, il faudra se débarrasser des Italiens. Et c'est vrai aussi que l'équipe de France n'est pas chanceuse depuis la préparation de ces championnats d'Europe, puisqu'en plus des 3 blessés, Benoît Varlotto, Jackson Richardson, Guillaume Gilles, on a laissé en France Marc Wittberger, Stéphane Joulin, Stéphane Cordigny. Ça fait quand même du beau monde. Ouais, Stéphane Joulin, c'est les ligaments croisés au tout dernier moment en plus, alors qu'il tournait très très fort en fin de saison en Bundesliga. Marc Wittberger, c'est l'épaule. Et Bernard Lachimi, c'est pour une question de suspension dans le championnat allemand. Et Stéphane Cordigny, c'est pour une blessure. Il s'est fait opérer de la cheville, mais il n'est pas complètement remis. Donc Daniel Costantini a préféré ne pas l'emmener. La balle française avec Andrij Golic. Stéphane Stocklin. Fernandez, Stocklin, ça passe à côté. C'est pas passé loin, mais ça allait vite. Allez, faut vite se replier, vite se replier. Bassotti et carton jaune pour Didier Dinard. Un petit peu en retard. Il est bien certain que ce changement permanent d'attaquant, défenseur, attaquant, les équipes commencent à connaître le système de jeu français et en profitent. C'est-à-dire qu'ils accélèrent au moment où tous les joueurs sont sortis. La France mène 3-2 après 11 minutes de jeu. Là, c'est Prantner sur le côté droit, Boschi. Et le but. Égalisation à 3 partout d'Alessandro Tarafino.
C'est seulement son deuxième but dans ces championnats d'Europe. Pas beaucoup de réussite pour Tarafino avant ce match. Apparemment, c'est en train de changer parce que pour l'instant, il n'avait marqué qu'un but sur 8 tirs, soit un pourcentage de réussite de tir de 13% seulement. Oui, donc il y a eu peut-être de la malchance. Je ne voudrais pas qu'il retrouve la forme maintenant. Oui, ce serait embêtant. Égalisation de Tarafino. La balle pour les Français. Avec Léandri, Stocklin, Jérôme Fernandez. Stocklin qui passe et qui se fait accrocher. C'est un penalty puisqu'il s'est fait accrocher le bras alors qu'il était en train de tirer. Et en plus, il y a un carton jaune. L'occasion sur le penalty pour les Français de reprendre l'avantage dans ce match. Et celui qui est désigné pour tirer le penalty, c'est Andrej Golic. Alors il paraît que la famille Golic va bientôt rivaliser avec la famille Gilles parce que Andrej Golic, il a 2 petits frères. Il y a Ludovic 15 ans qui vient de rentrer en sport-études et Arnaud qui a 11 ans qui paraît-il, comme c'est parfois le cas dans certaines familles, le plus doué des 3. Et peut-être qu'un jour on verra 2 familles qui régneront sur le handball français. Ces 2 jeunes auront 2 bons maîtres. Déjà le père, ouais. Boro, qui est encore une fois je le répète, mais un excellent entraîneur. Et puis Andrei, le grand frère. Mais une famille bien sympathique. Tarafino. Avec Massotti, Boschi. La balle toujours pour les Italiens. Sous le regard de Cédric Burdet, élu meilleur joueur du championnat de France cette année. Un titre auquel aurait pu prétendre aussi Guillaume Gilles d'ailleurs. Guillaume Gilles, Andrei Golic, enfin beaucoup de joueurs. Et c'est un marché pour les Italiens. Allez, la France doit faire l'écart d'entrée dans ce match, comme Jean-Louis vous l'a dit. Se rassurer déjà parce que c'est vrai que le début de ce tournoi européen n'avait pas grand chose de rassurant. Et ben c'est plutôt mal parti avec une interception de Schmidt-Ricci sur cette mauvaise passe. La montée de balle. On lâche la balle beaucoup trop vite du côté français. Il faut les faire travailler ces Italiens. Il faut bouger cette défense latéralement. Surtout une défense de zone. Et il faut aussi, surtout je dirais, que les ailiers soient performants au tir. Parce qu'on sait qu'une défense de zone, eh bien, elle défend énormément plein centre du terrain. Elle défend agressivement sur les arrières. Et là, on n'est pas assez agressif en défense par contre. Le but de Marcello Schmidt-Ricci. Ça m'inquiète un peu Jean-Louis parce qu'on vous parlait quand même de Tarafino qui n'avait mis qu'un but pour 8 tirs. Schmidt-Ricci, avant ce match contre l'équipe de France, il n'avait mis qu'un but en 9 tirs, c'est-à-dire 11% de réussite au tir. Est-ce que ces 2 joueurs qui pour l'instant n'ont eu que très peu de réussite vont se remettre en confiance face aux Français? Ce ne serait pas spécialement une bonne nouvelle. Justement, c'est à la défense de ne pas leur donner confiance. Stocklin. Ah, ça va vite. Ça va vite et quelle adresse de la part de Stéphane Stocklin. La passe de Jérôme Fernandez était légèrement en arrière. Stéphane l'a prise d'une main et est monté tout de suite en suspension avant de déclencher son tir. C'est de la grande classe, regardez ça. Il a chopé la balle d'une main et ça part immédiatement. C'est le 2e but pour Stéphane Stocklin. Et le pauvre gardien Ivan Mestriner qui évidemment connaît le meilleur joueur du monde, qui devait se dire c'est bon cette fois-ci je l'ai, je suis bien dessus, on l'a vu avec ses bras. Et non, trop tard, c'était au fond. Et encore un bel arrêt pour Christian Godin alors qu'il était à contre-pied. Avec le pied droit, il a réussi à détourner ce tir sur le poteau. Mais la balle sera toujours italienne. Toujours défense à 5 côté français. Schmidt-Ricci. Stoppé par Guéric Carvadec, Massotti. Massotti, Schmidt-Ricci qui joue sur l'aile avec Prantner. Massotti en 1 contre 1 face à Giraud, interception, non ce sera une faute d'Olivier Giraud et la balle aux Italiens. Olivier Giraud a touché la main du porteur de balle. Schmidt-Ricci. Schmidt-Ricci pour Massotti et Dinard qui était bien sur lui. Massotti. Il joue à gauche avec Tarafino. C'était pour le pivot et encore une petite faute de Didier Dinard. La France qui tient le coup actuellement en défense. Qui commet beaucoup de fautes, mais enfin ça c'est pas grave. Schmidt-Ricci et l'avion, c'est assez nettement au-dessus des buts de Christian Godin.
Burdet avec Stocklin. Golic. Oui, Golic, non, il avait déjà le pied dans la zone sur cette séquence, Pascal Léandri. Exact. Exact, mais il y avait une très belle passe quand même de Golic. Schmidt-Ricci. L'arrêt de Christian Godin une nouvelle fois. Oui, mais là, on laisse un peu trop les Italiens en position de tir. C'est ce qui m'inquiète aussi. Il a l'air bien dans le match, hein, Christian Godin. Est bien dans le match, là, oui. Et c'est reparti pour les Français avec l'arrivée sur le terrain. Et je crois que c'est la première fois dans cet Euro 98 de Patrick Casal. Il est parti se placer sur les droites. C'est vrai que la France manque d'ailier droit à l'heure actuelle avec la blessure de Stéphane Plantin. Le voilà, Patrick Casal qui vient de rater son premier tir pour son premier ballon touché dans cet Euro 98. C'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on savait que Stéphane Plantin était blessé avant d'arriver ici Et oui, il s'est blessé à Bolzano. Dans les dernières minutes du match face à l'Allemagne. On pensait que ça reviendrait beaucoup plus vite. Il faut soigner absolument la qualité des passes. Le renversement de Stocklin et à l'arrivée c'est le but de Burdet sur la passe de Golic. Une belle action de jeu française là. Avec des renversements et surtout cette passe à arrière ailier. Stocklin sur Golic. Et Golic qui sert parfaitement avec une précision diabolique le Cédric Burdet plein centre. On a vu au passage les drapeaux et les banderoles des supporters français, les supporters de Stéphane Stocklin et de toute l'équipe de France. Pantner, Schmidt-Ricci, et il y a une faute, il y a un carton jaune pour Guéric Carvadec, pour Guéric Beauvillage. Oui, c'était une faute qui ne méritait pas 2 minutes. Mais la prochaine, par contre, même s'il fait la même, eh bien, ça sera sanctionné de 2 minutes. Schmidt-Ricci. Avec Olivier Giroud qui n'intercepte pas ce ballon. Et le but marqué par Guerrazzi. Là, c'est une faute de défense d'Olivier Giroud qui rate son interception et derrière, ça fait décalage. Et comme personne ne monte sur le tireur italien, eh bien, il peut placer son tir où il le veut. Et on vient de retrouver, le réalisateur vous l'a montré, le supporter italien ici à Bolzano. Non, on plaisante, mais c'est vrai qu'il n'y en a franchement pas beaucoup, tant et si bien d'ailleurs que le phénomène que l'on peut croire habituel, du genre une équipe qui joue à la maison, etc., avec ses supporters, ça compte. Et bien là, l'équipe de France joue un peu sur terrain neutre et ça se voit au score puisque les Français viennent de reprendre là un deuxième but d'écart grâce à Jérôme Fernandez, 7-5. Jérôme Fernandez qui est monté très haut, qui a profité aussi de l'écran. Regardez l'écran parfait de Cédric Burdet et Guéric Carvadec. Non, c'est Guéric Carvadec surtout, qui était devant le défenseur de Jérôme Fernandez. Ça permet à celui-ci de monter tranquillement en suspension et de choisir son coin. Belle lucarne pour Jérôme Fernandez. Guerrazzi. Et voilà qui arrive en pleine vitesse. Schmidt-Ricci. Guerrazzi. Et le tir a été contré au passage et c'est pour cela que ce sera à nouveau une balle italienne. L'équipe de France en attaque qui a un pourcentage de réussite au tir de 50% à l'heure actuelle. Schmidt-Ricci. Avec Tarafino, coup de sifflet, Monsieur Bavas. Schmidt-Ricci. Avec Alors, Tarafino. on va essayer de démarquer le Guerrazzi. Et balle perdue par l'équipe d'Italie. Ce serait bien que l'équipe de France marque un 8e but. Alors qu'il reste exactement 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Oui, là c'est un match de défense, hein, puisqu'au bout de 20 minutes, il n'y a eu que 12 buts marqués. C'est très très faible. Stocklin, Burdet, Fernandez. Burdet, Stocklin. Attention, oui, à l'opposé, c'était pour Andrej Golic. Attention à la qualité des passes. Il y a une énorme différence entre la qualité des passes des Français et par exemple la Suède où la balle arrive toujours à hauteur d'épaule dans la course du réceptionneur.
c'est toujours des passes idéales et ce qui permet de mettre en position de tir immédiate ou dans une situation de jeu confortable pour l'équipe attaquante. Schmidt-Ricci. Il ne passe pas, mais il a réussi à décaler sur la gauche. Et il y avait un joueur dans la zone. Défense en zone et pénalty. Là voilà, cette défense en zone, c'est celle de Patrick Casal. Et c'est vrai que depuis le début de ce tournoi, les Français manquent de tonicité quand même. On a l'impression qu'ils ont des chaussures de plomb. Avec des kilos supplémentaires. Les Italiens, quant à eux, sont en stage, préparent ce championnat d'Europe depuis pratiquement 1 mois et demi. Ils ont fait énormément de stages et peu de matchs de préparation en fait. C'est Massotti qui va tirer ce penalty. Et il permet à l'Italie de revenir à un but d'écart, 7-6. Casal avec Burdet, Stocklin, Fernandez, Golic. Stocklin qui joue meneur de jeu là. C'est une tactique que Daniel Cosentini avait essayé à Bercy. Casal avec Burdet, Stocklin, Fernandez. Ouais, pour Stocklin dans la course et l'arrêt de Mestrener. Et oui, Jérôme Fernandez qui avait effectué un très bon travail puisqu'il avait attiré à lui le défenseur de Stéphane Stocklin et Stéphane n'avait plus qu'à tirer. Manque de chance, le gardien italien était présent. Schmidt-Ricci avec Tarafino. Gerazzi, Tarafino. Et mauvaise combinaison, la contre-attaque des Français avec Golic. Golic, c'est bien fait Burdet. Burdet et Casal qui marquent. Oui, bonne montée de balle des Français. Peu de dribble. Et ce qui n'a pas permis à la défense italienne de se replacer correctement. Le premier but de Patrick Casal dans ce championnat d'Europe des Nations. On revoit le beau 2 contre 1 joué par Cédric Burdet qui décale parfaitement Patrick Casal. Patrick Casal qui est un ancien quand même de l'équipe de France puisqu'il a été champion du monde en 95 et qu'il a disputé le championnat du monde en 97 à Kumamoto. Schmidt-Ricci, Prantner. Et ça passe à côté, ce tir de Michele Gerazzi qui a été touché sur cette séquence. Peut-être pour nous l'occasion, Jean-Louis, puisqu'on parle 22, alors que dans l'autre poule, la Croatie avait battu la Macédoine 28-21 et la Russie, la Hongrie 23-20. Et a priori, donc 3 candidats pour 2 places dans l'autre poule, l'Espagne, la Croatie, la Russie, peut-être aussi la Hongrie, mais ce sera beaucoup plus dur. Et détaché déjà en bas de classement, la Macédoine et la République tchèque. Voilà, et dans notre poule, il y en a 4. Ouais, 4 candidats pour 2 places. Pour 2 places, oui. Golic. Stocklin qui monte et qui marque. Monté en suspension, Stéphane Stocklin. Il met là son 3e but du match. Quand il n'est pas attaqué comme ça, il est extrêmement efficace. À 9 mètres. Et la France prend 3 buts d'avance. C'est d'ailleurs la première fois du match que les Français prennent 3 buts d'avance. Alors qu'il reste exactement 6 minutes. Fonti. Schmidt-Ricci. Massotti. Stoppé par Dinard. Là voilà la 6-0 de l'équipe de France. Et la faute de Guéric Kervadec sur Massotti. Regardez les 4 grands gabarits français. Cédric Burdet, Guéric Kervadec, Didier Dinard et Jérôme Fernandez, plein centre. Et là maintenant, il va falloir que les Italiens marquent de loin s'ils veulent faire monter ce travail. Et en plus, toute la fédération a fait du bon travail parce que quand on est capable de sortir de jeunes joueurs comme ça d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et Daniel Cosentini peaufine et obtient les résultats. Mais il faut savoir que c'est le travail de toute une équipe. Oui, parce que rappelons quand même qu'il y a 11 ans, l'équipe de France jouait dans un
complet anonymat, alors qu'ici c'est un but marqué par Marcello Fonti, joué dans un complet anonymat, ici même à Bolzano en 87, le Mondial B. Ils avaient fait match nul d'ailleurs. Les Français face aux Italiens. Alors on revoit cette action. Passe entre les jambes sur Cédric Burdet. Stocklin avec Burdet. Stocklin. Fernandez. Burdet. Tir en suspension de Burdet. Voilà, à partir du moment où on met en mouvement cette défense italienne, là elle est allée vers la droite pour essayer de contrer Jérôme Fernandez. Renversement de Jérôme Fernandez sur Cédric Burdet qui arrivait lancé sans le ballon, donc le jeu sans ballon très important. Et automatiquement, eh bien, on l'a trouvé en position de tir idéale. Et temps mort à 5 minutes de la fin de la première mi-temps, alors que le score est de 10-7 en faveur de l'équipe de France. Oui, un temps mort demandé par les Italiens et la Lituanie. Et là, c'était un test important pour la Yougoslavie. Manque de chance, ils ont complètement explosé face à une Allemagne remarquable sur tous les plans, tant sur le plan physique que sur le plan tactique. Ils ont su déjouer tous les problèmes posés par la défense yougoslave. Voilà, 0-6. Normalement, on devrait tout boucler à 6 mètres. Il ne faut pas trop monter et à la limite laisser tirer de loin. Ouais, parce que simplement lever les bras pour essayer de spécialement, sans être méchant avec eux, ce ne sont pas spécialement des aigles au niveau des tirs de loin, les Italiens. Ce ne sont pas de gros tireurs. Guerrazzi. Et Brandner. Arrêt de Christian Godin, encore un. Et la contre-attaque tout de suite avec Casal, ça va être court. Enfin, court pour Casal ou long pour la passe, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est un ballon perdu sur séquence rapide. Ah oui, ça c'est assez rare d'ailleurs de la part de Golic de rater une passe comme cela. Il est très adroit habituellement. Et on voit que l'Italie a changé de gardien puisque Ivan Mestriner a laissé la place à Alexander Trocher. Et ça, c'est une nouveauté parce que lui n'a pas encore joué la moindre minute dans ce championnat d'Europe. Le deuxième gardien, auparavant, c'était Niederwieser. Et c'est vrai que l'équipe d'Italie comptait énormément sur Niederwieser, mais son faible pourcentage d'arrêt. Demi-tour, contact et but. Très belle phase de jeu de la part des Italiens avec Lugdo, Bosniak. 100% au tir sur ce match. 3 tirs et 3 buts. Vous revoyez ce demi-tour contact sur Cédric Burdet. Mais là on voit quand même que l'équipe de France n'a pas l'habitude de défendre en 0-6 parce qu'il y a trop de joueurs qui montent à 9 mètres et quelquefois au-delà. On est dans les 3 dernières minutes de la première mi-temps avec Stéphane Stocklin. Jérôme Fernandez, Stocklin à nouveau qui feinte le tir à la hanche. Fernandez accroché. Il est même pratiquement plaqué. Jérôme Fernandez. D'ailleurs, pour ce plaquage, Mauro Boschi prend un carton jaune. Allez, il faut écarter à nouveau. Écarter et mettre en mouvement cette défense. Stocklin. Quel arrêt, la contre-attaque derrière avec le renvoi du gardien de Bosniak qui marque son 4e but dans ce match. Ah, ça va vite. Bon, ils ont de la réussite, c'est vrai, les Italiens, parce que c'est le renvoi avec le corps du gardien qui a permis cette passe assez ahurissante. Et il en profite complètement. Bosniak Flego. Les arbitres ont sifflé un peu trop tôt. C'est dommage pour Jérôme Fernandez et pour l'équipe de France. Parce que là, un but serait le bienvenu puisque les Italiens sont revenus à seulement un but d'écart. Fernandez qui trouve le poteau. Et coup de sifflet de l'arbitre. Alors les Italiens protestent en disant mais dans ce cas-là il fallait siffler avant. Et il a dû leur répondre je fais ce que je veux. Oui, en fait c'est toute l'expérience de Stéphane Stocklin qui dans ce croisé a emmené avec lui en coinçant sous son bras le bras du défenseur italien. Et ce qui a permis de mettre en position idéale de tir Jérôme Fernandez. Burdet. Faute. Stocklin. Le but. Voilà. Pris à contre-pied. Il est redoutable lorsqu'il arrive à monter en suspension sans être attaqué. Vous voyez qu'il a profité au départ d'un écran de Cédric Burdet pour pouvoir monter en suspension sans être attaqué. C'est son 4e but à Stéphane Stocklin, 50% de réussite.
Quatrième but qui font suite aux 11 buts déjà marqués. Il va être dans les meilleurs buteurs de ces championnats d'Europe, Stéphane Stoklin. Oui, actuellement, c'est le Macédonien Manaskov, bien connu des Kristolia, puisqu'il a joué une saison à Créteil, qui a marqué déjà 19 buts. Puis il faut croire que ce sont les anciens Français, entre guillemets, qui cartonnent dans cet Euro, puisque derrière, il y a le Yougoslave, notre idole à tous, Peruničić. Peruničić, qui fait un festival avec l'équipe de Yougoslavie, enfin qui a fait un festival jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est Massotti qui marque à 30 secondes de la fin de la première mi-temps. Allez les Français! Il faut refaire un petit break sur cette possession juste avant le retour au vestiaire. Regardez le tir en suspension de Massotti. Il y a 12 secondes pour marquer un but et pour remettre un écart de plus 3 en faveur des Bleus. Golic, 5 secondes encore, c'est Golic qui va prendre le tir. Et le but est marqué, mais il y avait déjà eu un coup de sifflet. Et fin de cette première mi-temps. À l'instant même, il y aura... Un coup franc direct quand même, un coup franc direct. Alors, tout le monde va se retourner. Tous les joueurs vont se mettre en position. Un seul Français doit toucher la balle, doit avoir le ballon en main. Il y en a 5 qui vont faire. Tout le monde va faire semblant. Voilà, il y en a 5 qui vont faire semblant de tirer et le dernier va tirer. Alors nous, comme ils sont face à nous, on va voir qui a le ballon en main et qui va tirer. Les Italiens, évidemment, ne le voient pas. C'est Stéphane Stoklin qui a la balle. Un seul joueur français doit toucher le ballon. Les autres, lâchez le ballon. Ça semble logique, Que ce soit Stoklin qui prenne le tir. Évidemment, tout le banc italien indique que c'est Stoklin qui va tirer, mais c'est pour ça que Golic, là, barre le jeu. Et Massotti. À refaire, bien sûr, parce que le mur n'était pas à 3 mètres. C'est bien arbitré, cela. Et on ne voit pas là sur les images, mais il y a Golic qui est devant Stoklin pour éviter que le banc italien ne voit qui tient le ballon et ne l'indique ainsi à la défense. Vous voyez, Golic devant. Voilà, il change de main. Maintenant, c'est Zouzo, je crois. Voilà, le tir de Semir Zouzo qui est contré. Bon, on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est vrai que ça ne marche pas tous les coups, loin s'en faut. Ça marche même assez rarement, ce genre de séquence, mais parfois, pourquoi pas. En tout cas, la France là, a laissé passer une bonne occasion. Avant le début de ce match face à la Suède. Écoutez, il n'y a pas de consigne précise dans la mesure où chez nous, les consignes dépendent de l'équipe qui est sur le terrain. Alors on a décidé pour une défense classique avec Richardson avancé pour essayer de gêner le meneur de jeu suédois. Et en attaque, on met Richardson aussi pour essayer de dynamiser un peu le jeu, pour bousculer tout de suite la défense suédoise qui est très athlétique, en essayant un petit peu de la prendre de vitesse avec Stoklin et Richardson, c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci Daniel. Avec Frédéric Vol pour le premier tir et arrêt de Olsson d'entrée. Et la balle est toujours française, c'est Richardson qui mène le jeu de l'équipe de France. Donc comme vous l'a dit Daniel Costantini, des petits gabarits pour faire déplacer cette défense suédoise latéralement et la prendre de vitesse. La tentative de 1 contre 1 de Richardson. Et un marché de Jackson Richardson. Voilà la grande force de cette équipe de Suède. Récupération de ballon et montée de balle très rapide. Et ils ont fait parfaitement avec ce premier but de Carlen. Le point rageur de Per Carlen. Donc 4 joueurs plein centre. Lindgren, Carlen, Wieslander et Olsson. Il faudra monter très haut pour marquer au-dessus de cette défense. Oui, et en fait, le seul vraiment très grand gabarit au niveau offensif, c'est Vol. Pour l'instant, encore un ballon perdu, la contre-attaque. Ça fait mal. Contre-attaque signée Pierre Thorsson. À la moindre erreur française. Et c'est but pour la Suède, on le sait. Oui, on a l'impression que les hommes de Bengt Johansson tentent le chaos d'entrée. Attention, encore une fois, l'interception de Olsson. Beaucoup trop de ballons perdus en ce moment dans le jeu placé français. En fait, les Suédois sortent très vite de leur zone défensive. Wieslander. Et voilà le spécial Wieslander. Un coup de poignet en fin de tir pour prendre le gardien à contre-pied. Et là, ça va mal pour l'équipe de France. Regardez ce coup de poignet. Il monte et au dernier moment, il attend de voir ce que va faire le gardien français pour lui glisser le ballon dans le coin. Il est passé dans un trou de souris en Thiel.
C'est le seul qui pour le moment tente vraiment sa chance, joue complètement libéré, sans aucun complexe. Le premier but pour l'équipe de France. Stefan Olsson. Allez, Jackson, tu peux jouer. Hop, but. Et voilà les Français qui reviennent à 6 buts. Allez, faut y croire. Stéphane Stockla au poste d'arrière droit. Un contre un, Denis Latou et but. Et il a chuté très vite, beaucoup plus vite que prévu, Denis Latou. Et ça a marché, on ne va pas lui reprocher d'avoir tenté sa chance. Attention, 12 secondes. 13-8. Il reste 10 secondes, faut pas le prendre, interdiction. Et réflexe, une manchette de Christian Godin. Et voilà, c'est la mi-temps. Magnus Andersson avec Lindgren, Wislander. Et une faute, petite faute de Pascal Mahé. 19-12. C'est très lourd hein, quand même. Hein. Oui. Il reste encore un peu plus d'un quart d'heure. Faut pas le laisser passer là-dessus. Wislander qui tourne autour de Gerrit Kervadec. Se balade. Magnus. 75% de réussite au tir. Un contre un, il a passé sur l'épaule gauche. Et ensuite, avec ses jambes, il fait la différence. Tir des accès, superbes images de handball. Un bon décalage, enfin, pour Stefan Stockla. Et encore, ça n'a pas été simple. Il a fallu carrément que Stéphane fasse un exploit pour réussir à glisser le ballon sous Olsson. Et Stockla, qui était le meilleur buteur français avant ce match, marqua son premier but. Tout en finesse. Lovgren avec Andersson. Il n'a pas été difficile. Récupéré par Quintin, la relance. La Richardson qui a dû s'arracher pour marquer ce but face à Olsson. Et le public n'attend que ça en fait. C'est l'équivalent un peu d'un dunk au basket. C'est un match incroyablement dur aujourd'hui pour l'équipe de France, Gerrit. Hein. Oui, c'est dur au niveau surtout du tir. On a beaucoup de problèmes depuis le début du match à marquer nos tirs. Dont moi, 2 ratés. C'est très très dur. Et eux, si on rate nos tirs, eux, la contre-attaque, ça part tout de suite. Et c'est but. Ils ont 2 ailiers hyper forts et c'est but tout de suite. Mais c'est vrai que le départ a été catastrophique au niveau du tir. Quand on prend un sacré retard, on revient un peu en fin de première mi-temps. Mais là, ça recommence, quoi. C'est dommage parce que bon. Voilà, bien. Stéphane Stockla qui reçoit la balle lancée. Dès qu'on reste. C'est ce qu'on a envie de voir de cette équipe de France, des actions comme ça. Stockla lancé, coup de poignet. Et 21-16. Il reste 7 minutes, 5 buts à remonter. Oui, bel arrêt de Bruno Martini, la relance rapide vers Stockla. Frédéric Veuil. Ouais. Voilà, l'équipe de France s'enflamme. 21-17. C'est ce qu'il lui faut si elle veut repartir. Et pourquoi pas un exploit? Kung Fu entre Stockla et Denis Latou qui est parti dans le dos des défenseurs. Et le score 23-19 en faveur de la Suède. La Suède qui va remporter ce tournoi de Paris, le plus relevé de l'histoire. L'Espagne finit 3e, la Suisse 4e. 4 nations qui iront au mondial en Islande. Oh là là, Oh, quelle passe! quelle passe à Denis Latou! Un contre un, il se retourne, passe dans le dos, sans le regarder, à Philippe Gardan, seul démarqué à 6 mètres. Voilà l'équipe de Suède qui va remporter donc ce tournoi de Paris. Voilà, c'est terminé sur le score de 23-20. Bravo à l'équipe de Suède, bravo aussi à la France. Je vous rappelle le classement. Premier Suède, 2e France, 3e Espagne, 4e Suisse. À bientôt pour du handball
sur Canal. Bye bye. Salut. Retour à Bolzano, l'équipe de France mène 11-10 face à l'Italie après avoir eu jusqu'à 3 buts d'avance. Et comme promis, effectivement, Jean-Louis Legrand a bien fait son travail. Guillaume Gilles nous a rejoint au poste commentateur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors déjà on va vous demander ce que vous avez pensé de la première mi-temps de vos coéquipiers. Moi, je crois que c'est pas mal. Je crois qu'on a alterné un peu le bon et un peu moins bon. C'est un peu l'éternel problème en ce moment, c'est qu'on a du mal à enchaîner les actions. On a vu que dès que les joueurs arrivaient lancés vers le but, en fixant très fort et en se faisant des passes qui arrivent sans se faire arrêter la balle, on trouvait plein de solutions. Maintenant, à des moments, on enterre un peu les ballons. Donc j'espère que la deuxième mi-temps, on va avoir que du bon, quoi. Alors on sait que le premier match n'avait pas été spécialement réussi. Après il y a eu une défaite contre la Suède. Est-ce que les joueurs se sont parlé? Comment est-ce que les joueurs ont vécu cette situation? Moi, je crois qu'on était tous un petit peu frustrés. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à mieux démarrer ce Taureau. On se retrouve avec une défaite, un match nul qui est pas terrible. Donc je crois que maintenant on va essayer de remettre un peu le bleu de chauffe, de pas trop se poser de questions, de prendre les matchs comme ils viennent et de faire le maximum pour rester dans cette poule, parce que je crois qu'il y a quand même encore des moyens de revenir assez bien. Donc on va tout faire de ce côté-là pour être comme il faut. Est-ce que vous pensez que ce début un petit peu délicat, ça peut venir du fait que l'équipe a été largement renouvelée? C'est-à-dire que c'est pas le talent qui est mis en cause, mais peut-être qu'un tournoi européen, c'est pas forcément la même chose que des matchs de préparation, qu'il y a une dimension supplémentaire? Je sais pas, je sais que c'est souvent un peu la critique qui nous a été faite, c'est-à-dire que les jeunes ont pris un peu pour leur grade. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Je crois qu'on a pourtant tous envie de faire quelque chose de super bien ici. Bon, c'est vrai qu'on peut se trouver plein d'excuses, mais je crois qu'il faut un peu les mettre de côté. Nous, on est ici peut-être avec une équipe renouvelée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à avoir des résultats avec cette équipe-là. Et donc, on va essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre pour arriver à quelque chose ici. L'ambiance reste bonne et sereine quand même au sein de l'équipe malgré. C'est clair. Il n'y a pas de malaise. Tout se passe bien à Bolzano, même si c'est vrai qu'avec les résultats qui sont pas ce qu'on escomptait, c'est vrai que on fait un peu grise mine. Mais bon, je crois que il faut y aller, il faut aller de l'avant et puis montrer que l'équipe de France c'est autre chose que le visage qu'elle a pu montrer jusqu'à maintenant. C'est parti pour cette deuxième période entre la France et l'Italie. La France mène d'un but. À nos côtés, Guillaume Gilles. On va parler de votre cas personnel, Guillaume, victime d'une entorse métacarpo-phalangienne du pied droit face à l'équipe de la Suède. Alors au départ, on avait dit c'est fini pour vous le tournoi. Finalement, on espère vous revoir. Ouais, moi aussi, j'espère très fort. Vous avez des nouvelles? Ouais, ça va un petit peu mieux. J'avais beaucoup de mal à poser le pied tout de suite après le match contre la Suède. Là, avec les soins qui m'ont été prodigués, ça va beaucoup mieux. Je pose le pied. J'ai recommencé un petit peu à trottiner tout doucement. Donc avec le jour de repos qui arrive demain, j'espère que tout ira bien pour repartir dans ce tournoi. Pour terminer rapidement, c'est pas un peu frustrant de suivre les copains depuis... C'est affreux, je crois que c'est la pire des places d'être dans les tribunes. Il vaut mieux encore être sur le banc, parce que dans les tribunes on est vraiment impuissant, on peut rien faire. Mais bon, on est derrière eux, quoi. Il faut que ça passe. On est tous derrière eux. Merci beaucoup Guillaume en tout cas d'être passé à notre micro, c'est vraiment très très gentil. Et on va retrouver Jean-Louis Legrand, évidemment, qui lui, pendant qu'on discutait tranquillement, était en train de regarder cette première minute entre la France et l'Italie. Si je ne m'abuse, il y a eu un poteau sur un tir italien, c'est ça? Il y a un poteau, un arrêt de Christian Gaudin. Enfin, ça chauffe encore pour l'équipe de France. Allez, c'est en deuxième mi-temps que les Yougoslaves ont fait la différence. C'est en deuxième mi-temps que les Allemands ont fait la différence contre l'Italie. Est-ce que les Français vont faire pareil? En tout cas, là, c'est Cédric Burdet qui marque. Là, c'est le premier but de Cédric Burdet depuis le début de cette partie. C'est un peu monsieur un but par match, hein, Cédric Burdet, ouais, parce qu'il a mis un but contre l'Allemagne, un but contre la Suède. C'est pas ce qu'on attendait de lui pour l'instant. Et pourtant, il a des qualités. Alors, c'est vrai que le fait de rentrer dans une compétition comme ça, et c'est le cas pour 5 joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas évident. C'est pas évident. But d'avance pour l'équipe de France. C'est parti. Brantner, Massotti, Guerrazzi, Schmidt-Ricci, Massotti, Schmidt-Ricci, Guerrazzi, Bosniak sur l'aile gauche qui repique au centre et la faute
de Patrick Casal. Toujours cette défense 0-6, demandée par Daniel Cosentini. Pour bien faire, il ne faudrait pas dépasser les 8 mètres et forcer les Italiens à tirer de loin, boucler tout à 6 mètres, empêcher les passes au pivot. Bosniak face à Cédric Burdet. Schmitrici, Massotti qui embarque le bras de Guéric Carvadec. Oh, mais il est fou celui-là. Et les autres joueurs français qui vont le voir en lui disant c'est pas joli. Et regardez, ça c'est comme ça qu'on peut se démettre l'épaule. Regardez ce qui se passe. Il lui fait une clé de bras. Il est complètement malade. Et puis en Et il plus, pousse, oui. ouais, et puis en plus il continue. Et là il fait le malin en disant ah mais je ne savais pas que j'avais embarqué son bras. C'est un abruti là, oui. Ça mérite d'être clair au moins. Oui. Il y a d'autres sports pour cela. Soit c'est complètement idiot, soit c'est très méchant. Les deux à la fois peut-être. La balle pour Massotti donc. Gherazzi. Schmitrici. Voilà. C'est comme ça que doit faire la défense française. Rester à 6 mètres, 7 mètres et contrer simplement les tirs italiens. Et derrière, il y a Christian Gaudin, on peut lui faire confiance sur les tirs de loin. Et surtout tout boucler à 6 mètres. Ouais, il a fait une bonne première mi-temps. Gherazzi. Et Voilà. ballon volé par les Français. Allez, Guéric Carvadec avec Cédric Burdet. Ah, on dribble même pas, c'est du jeu à 2. Et l'arrêt du gardien, c'est dommage. Et Guéric a voulu faire une feinte de passe sur Casal qui arrive à sa droite. Et là, regardez derrière, c'est Massotti. Et à chaque fois qu'il y a une occasion immanquable côté français, derrière c'est la punition immédiate. Regardez le but. Et on ne va peut-être pas revoir malheureusement l'arrêt de Troger sur Guéric Carvadec. Un but d'écart. Cédric Burdet, Stéphane Stocklin, Jérôme Fernandez qui cherchait Burdet. Elle a été récupérée, cette balle, par les Français. Et la balle était perdue par les Français. Le gardien Troger s'est avancé pour la récupérer. Mais Golic a été plus rapide, a pris le ballon sous le nez du gardien transalpin et a tiré dans le but vide. Et les Français qui mènent 13-11 après 4 minutes en deuxième mi-temps. Massotti avec Schmitrici. Massotti. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. 2 minutes pour Didier Dinard. Pour une faute sur Prantner. Et voilà la France qui va jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes. La France qui a l'art quand même de se mettre en difficulté. Parce qu'on a l'impression qu'elle a fait le trou. Il y a une bêtise derrière qui permet aux Italiens de revenir. Oui, il est passé et il peut marquer entre 2 défenseurs. C'est Maurizio Tabanelli. Et là, normalement, une défense 0-6 bien faite ne permet pas un service à 6 mètres. Et encore moins de mettre un pivot en position de tir. Donc la France joue mal cette 0-6. Elle fait une 0-6 montée alors qu'une 0-6 c'est fait pour rester à 6 mètres, voire 7 mètres grand maximum et laisser tirer les Italiens de loin. Et le vétéran de cette équipe italienne, à 32 ans, Maurizio Tabanelli, c'est aussi le plus capé, près de 200 sélections, qui permet à l'Italie de revenir à un but. Burdet avec Casal, qui monte en suspension. Bel arrêt de Troger. Et la montée de balle des Italiens. Ils s'en sortent bien, les Français. Bon repli. Et l'interception qui a permis à Christian Gaudin de récupérer ce ballon. Il y a eu un beau repli de Cédric Burdet. Et heureusement d'ailleurs. C'est un match qui, comme les 2 premiers, nous laisse un sentiment de frustration. Ah oui, complètement, parce qu'on n'a pas l'impression que les Français jouent à leur rythme, montrent ce qu'ils savent faire. Là, ils se débarrassent de la balle, ils ne mettent pas le coéquipier en position de tir. Ils essaient de se débarrasser de la balle. Stocklin, l'arrêt. Il y a eu un coup franc de sifflet sur Stéphane Stocklin.
Il faut dire aussi que les Français jouent en infériorité numérique. Voilà, le chrono est arrêté. Gazal, Burdet, Golic. Oui, c'est bien fait ça. Avec Stéphane Stoecklein, la très jolie passe dans le dos de la défense d'Andrej Golic. Fin de passe à l'extérieur. Stéphane Stoecklein en a profité pour rentrer dans le dos de son défenseur. Regardez, fin de passe. Passe à terre dans le dos du défenseur. Stéphane Stoecklein était parti. Juste dans le temps. Là, c'est parfait. Voilà un joli mouvement. Il en appelle d'autres. Bosniak, Guerrazzi, Massotti. Guerrazzi. Et là, c'est plus une 0-6 là. Et oui, c'est plus une 0-6. Les Français défendent au-delà des 9 mètres. Ah, et un but malheureux encaissé par Christian Godin qui avait fait l'arrêt. Et cette balle a été déviée par son corps dans ses propres buts. Ça arrive. Guerrazzi remet l'Italie à un but d'écart. 14-13. On joue depuis 7 minutes en deuxième mi-temps. Revoilà ce but encaissé par Christian Godin. Et encore une mauvaise passe qui va donner une contre-attaque à l'équipe italienne. Heureusement, il y a un bon repli défensif côté français. Heureusement, parce que c'est une nouvelle erreur qui a failli permettre aux Italiens d'égaliser. Ah oui, les Français ne sont pas dans leur assiette. Là. Mais l'ont-ils jamais été dans cette Euro? Non, justement, là on peut se poser des questions. C'est vrai qu'avec Bercy, bon, il y a 12 000 spectateurs. On gagne de plus de 10 buts face à la Tunisie, de plus de 10 buts face au Japon. On fait match nul avec l'Allemagne. Mais ce n'est pas un championnat d'Europe quand même. Allez, la contre-attaque tout de suite pour Patrick Casal qui va se présenter tout seul. Ça doit finir au fond, ça. Voilà. Belle relance de Christian Godin. Et encore Christian Godin sur cette relance a joué petit bras puisque normalement la balle doit arriver. Regardez cette passe. Ça, c'est pas une passe de contre-attaque. Il ne doit pas y avoir de rebond. La balle doit arriver au niveau des épaules de Patrick Casal. Toujours la qualité des passes qui fait la différence. Là, il n'a pas osé faire une passe un peu plus forte pour directement la main de Casal. C'est peut-être justement la preuve que cette équipe n'est pas en confiance. Complètement. Elle ne joue pas en confiance. Elle a besoin de se dérider. Elle a besoin de s'éclater. Et ce n'est pas le cas actuellement. Guerrazzi, un shoot en suspension à 9 mètres, mais l'arrêt de Christian Godin. Et vite, il faut jouer vite avec... Venez chercher la balle. Allez, Fernandez. Et c'est un marché pour Jérôme Fernandez. Massotti, montée de balle. Carvadec cherchait l'interception, il ne trouvera que la faute. La balle à 9 mètres pour les Italiens. Allez, 2 buts d'avance. Rien n'est perdu. Mais surtout, il faut profiter de ce match pour se remettre en jambe, pour retrouver du rythme dans la circulation de balle, du rythme dans la défense. Et le but de Schmidt-Ricci. La rage de vaincre de Schmidt-Ricci, son deuxième but dans ce match. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné non plus pour l'instant. Que d'erreurs de défense. Que d'erreurs. Cédric Burdet, Stoecklein. Burdet, Stoecklein. Burdet, c'était pour Carvadec. Bonne défense italienne sur ce mouvement français. Stoecklein, Fernandez qui monte et qui ne marque pas, il trouve le poteau. Pas de réussite en plus. Et une balle pour égaliser côté italien. Avec Tarafino. Boschi. Non, Boschi qui va sortir. Allez, il faut qu'il se motive en défense. Motivez-vous. Bougez sur les jambes. C'est comme ça que ça va revenir. Guerrazzi. Et encore un but marqué par Schmidt-Ricci. 2 buts consécutifs de Marcello Schmidt-Ricci
qui permettent aux Italiens d'égaliser à 15. Ça sent pas très bon dans ce match. On joue depuis 11 minutes en deuxième période. Là, il faut faire la différence maintenant parce que 2 buts à 10 minutes de la fin, 2 buts d'avance ou de retard à 10 minutes de la fin, ça va être très très difficile de gagner. Burdet qui cherche Carvadec. Pourtant, des Français qui gagnent en Italie, ça existe. Antoine Rigaudot, hier soir, champion d'Italie avec l'équipe de Kinder Bologne. C'était pas du tout le même rythme et la même ambiance. Quel match, On ne voudrait pas être trop honnête ou trop méchant, mais on s'est beaucoup plus marré hier lors de la 5e manche de la finale championnat d'Italie de basket. D'ailleurs, il a fait une petite réflexion par rapport au handball, Antoine Rigaudot, parce que c'est vrai qu'il a remporté cette année la totale. Vainqueur de l'Euroleague avec Kinder Bologne, vainqueur du championnat d'Italie pour sa toute première saison en Italie. Et dans 3 semaines, après des vacances bien méritées, il va rejoindre l'équipe de France de Jean-Pierre de Vincenzi pour préparer l'Euro 99. Et il a dit, là par contre, ce serait bien qu'on fasse comme le handball avec l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale, il a suivi tout le tournoi de Bercy d'ailleurs à la télé. L'avion de Fernandez, alors que pourtant ça semblait, on va pas dire facile, mais oui, mais là encore il avait fait le plus dur. Maintenant il fallait rester concentré au niveau du tir. Regardez, il est passé, il est en complet déséquilibre, c'est vrai, cette balle passe au-dessus. Lui aussi Jérôme a besoin d'être en confiance. La Daniel Costantini est en train de lui expliquer ce qu'il doit faire. Regardez sur cette image. Tarafino, Schmidt-Ricci et Olivier Giraud qui met Schmidt-Ricci à terre. L'arrêt du chrono. Il est essentiel que même si les Italiens ont réussi à égaliser, qu'ils ne les laissent pas passer devant. Mais la balle là est pour l'Italie. Donc on a repris une défense 1-5. Giraud devant. La 0-6 n'ayant pas fonctionné. Schmidt-Ricci. Les Italiens évoluent à 1 de moins. Brandner, tentative de kung-fu pour Bosniak, c'est manqué. D'ailleurs, il y a 2 joueurs italiens qui pensaient être les récipiendaires de cette passe parce qu'il y a 2 joueurs italiens qui ont fini dans la zone. Il n'y avait qu'un seul ballon. Et carton jaune, semble-t-il, à l'entraîneur de l'équipe d'Italie, Lino Servar. Et voilà Lino. Patrick Casal. Stocklin. Burdet. Ouais, Fernandez qui passe. Voilà. Il arrive à pleine vitesse. Il arrive lancé, sans ballon, comme par hasard. Et lorsqu'on est lancé, eh bien, même s'il y a un intervalle qui se rebouche, avec toute sa puissance, il arrive à le faire exploser. Et là, c'est vraiment textuellement ce qu'il a fait. Il a fait exploser son vis-à-vis, qui doit être encore en train de se masser l'épaule. Schmidt-Ricci, la France a repris l'avantage. Olivier Giraud, faute sur Alessandro Tarafino. Bosniak. Tarafino. Une bonne défense de Giraud là. Très très agressif sur le porteur de balle. Tarafino qui est passé malgré la défense de Giraud. Attention au retard de jeu pour les Italiens. Ah, c'est dommage cette faute parce que là ils étaient à 2 doigts de prendre un refus de jeu et non pas un retard de jeu. C'est peut-être parce qu'on est dans une patinoire au départ ici à Bolzano où d'habitude c'est des matchs de hockey sur glace où là on prend 2 minutes pour retard de jeu. Oui, quelle excuse. Ça lapsus. Gerazzi. Voilà, depuis 2 minutes, là, l'équipe de France s'est retrouvée en défense. Il faut rester concentré. Schmidt-Ricci. Et le but de Schmidt-Ricci. Arrêtez-le. Ah, il est chaud brûlant Schmidt-Ricci dans cette deuxième mi-temps. 4e but, dont 3 buts en quelques 5-6 minutes. 54% de réussite au tir pour l'Italie en attaque.
Casal, Stocklin. Stocklin. Passe au but pour Fernandez. Et encore un ballon perdu récupéré par Stocklin. Ah, c'est pas du jeu très propre, très net. On joue avec ses passes manquées. Et le but de Cédric Burdet. Oui, un but très technique. Cédric est parti vers la droite en laissant son bras gauche pratiquement à l'horizontale. Il a emmené avec lui la défense et le gardien. Regardez sur ces images. Il part à droite et c'est un tir complètement masqué pour le gardien. Nous sommes dans le dernier quart du match en ce qui concerne le temps de jeu. Un peu plus de 15 minutes déjà jouées en deuxième mi-temps. La France mène d'un but. Les deux équipes ne se quittent plus maintenant au score. Guerrazzi. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Tarafino. Guerrazzi contré par Kervadec. Allez, il faut jouer vite. Eric Kervadec avec Cédric Burdet. Kervadec lancé et penalty bien sûr. Avec cette grosse faute alors qu'il était complètement lancé. D'ailleurs Kervadec va lui dire à Schmidt-Ricci. Voilà, 2 minutes. Oui, ce que j'allais dire. Avec d'autres arbitres, c'est 2 minutes. Mais c'est parfaitement arbitré par Monsieur Migas. Vous allez revoir cette grosse faute. Ah, il est accroché au bras de Kervadec. Heureusement que Guéric n'est pas méchant. Hein, parce que... On voit la faute sur Guéric Beauvillage. Parce que bon, en breton, Kervadec veut dire évidemment, vous l'auriez compris, Beauvillage. Et le penalty est transformé par Andrej Golic. À nouveau 2 buts d'écart. Vu la physionomie du match, on saura se contenter de ce genre de choses. 55% de réussite au tir pour les Français. Le voilà Golic. Olivier Giroud qui stoppe Marcello Schmidt-Ricci. Alors que dans les buts italiens, c'est Ivan Mestriner qui est revenu. Ah oui, l'arbitre qui siffle là. L'arbitre qui a empêché les... Normalement, c'est reprise de dribble. Reprise de dribble là. L'arbitre ne les a pas suivis dans cette direction. Brandner et balle perdue par l'équipe d'Italie. Oui, il y a eu un mauvais blocage du pivot transalpin qui a fait une faute sur la défense française. Allez, une balle pour reprendre. 3 buts d'écart. Jusqu'à présent, 3 buts d'écart, ça a été le plus gros écart de cette partie. Golic. Voilà, Stéphane Stocklin qui prend les choses en main. Meneur de jeu. Burdet. Et encore une passe un peu limite. Il y a beaucoup de mauvaises passes. Ah oui, mais c'est même pas normal parce que on ne peut pas avancer, on ne peut pas espérer gagner contre les grandes nations avec des passes qui arrivent dans les genoux ou en arrière. Il va falloir que les Français travaillent énormément ce secteur du jeu. Quand on voit les Suédois où c'est parfait. Fernandez, ça y est, voilà. Encore une fois, lancé à pleine vitesse. Lancé à pleine vitesse et la passe qui est arrivée à hauteur d'épaule. Il n'avait plus qu'à armer pour tirer. Le 4e but de Jérôme Fernandez dans plutôt difficile, un début de tournoi plutôt difficile face à la Lituanie. Le voilà au ralenti. Ce but de Jérôme Fernandez, la grande rêve. Se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Que ce soit en Espagne ou en Allemagne. Alors peut-être que dans 2 ans il retrouvera Olivier Giroud qui lui va jouer à Héroud la saison prochaine. Et le but marqué par Marcello Schmidt-Ricci. Alors que les Français avaient pris 3 buts d'avance, c'est tout de suite Schmidt-Ricci, l'un des grands hommes du match côté italien. Regardez ce tir en appui. Et oui, 5e but de Schmidt-Ricci avec 50% de réussite. Stocklin, il est passé et il fait marcher. Marcher 2 minutes parce qu'il n'a pas laissé le ballon à l'endroit du coup franc. Il a voulu gagner du temps en mettant la balle à 1 mètre du lieu du coup franc.
Vous voyez, il le lâche, mais bon, l'arbitre n'a pas été dupe de... Non, mais surtout, on va voir cette action au ralenti parce que le marché était limite quand même. Bosniak-Flego, la France joue en infériorité numérique pour la deuxième fois du match. Guerrazzi et passage en force. C'est ce que les arbitres ont sifflé. Là, je suis pas tellement d'accord, mais enfin bon. Là, comme ça équilibre. Ça équilibre. C'est peut-être la compensation d'ailleurs. S'ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Ouais, bon, enfin, il y a toujours Stockler pour 2 minutes sur le banc. Il va pouvoir se reposer et la France joue en infériorité numérique. Alors qu'il reste encore un peu plus de 10 minutes. La passe dans le dos. Et l'arrêt sur ce tir d'Andrej Golic. Il faut vite replier. La montée de balle de Tabanelli. Et l'arrêt. Arrêt de Christian Godin qui avait bien attaqué cette balle. Prantner. Passage en force, non. Non. Voici la balle est redonnée aux Italiens avec Tabanelli. Guerrazzi, Prantner. Guerrazzi, Massotti. Et Schmidt-Ricci, encore lui, toujours lui. Et après il exhorte bien sûr tous ses partenaires. Cela veut dire, quand on le voit, son attitude, allez les gars, c'est jouable face à la France. Et oui, bien sûr, il reste 9 minutes 30, il y a un but d'écart seulement. Et changement de gardien côté français avec l'arrivée de Francis Franck. Rappelons que Benoît Varletot est blessé. Ballon perdu par les Français. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué, il faut simplifier le jeu. Massotti, Bosniak et le but. Égalisation à 19 partout. Il reste 9 minutes à jouer dans ce match. Alors là, ça va être difficile. Là, ça va être très dur. C'est exactement ce que vous disiez, ce qu'on ne voulait pas. Ça va être très dur, oui. Égalité à l'entame des 10 dernières minutes. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là, mais là, on va avoir 9 minutes difficiles à passer. Et on sait que les gestions de fin de match, c'est pas le fort des Français sur cet Euro. On se souvient face à la Lituanie, les Français menaient d'un but et les Lituaniens ont réussi à égaliser à la toute dernière seconde à la sirène. Là, heureusement, Jérôme Fernandez redonne un tout petit, mais alors vraiment minuscule, capital confiance à l'équipe de France. 20-19. Voilà, c'est ce que lui dit d'ailleurs Eric Carvadec. Lui, tu vois, quand tu arrives lancé, comme par hasard, eh bien, tu trouves la solution. Si tous les joueurs français pouvaient faire cela. Prantner, Massotti, Guerrazzi. On amène 2 pivots du côté italien. Guerrazzi. Ouais, ça passe, le poteau. Ils s'en sortent bien, les Français, avec le poteau sur le tir de Schmidt-Ricci, alors que le but était complètement ouvert, il était passé. Et là, au moins, ils ont de la réussite, les Bleus. Et on peut quand même s'interroger, on ne va pas bien sûr encore se projeter dans le futur, Jean-Louis, on a encore le temps pour ça, mais on peut se dire que même si jamais, on leur souhaite de tout cœur, les Français devaient s'imposer face aux Italiens, vu le jeu proposé, on n'est franchement pas optimiste pour le match contre l'Allemagne et la Yougoslavie. Après ce qu'on a vu, non. Par contre, on avait dit la même chose après la Lituanie, sachant qu'on rencontrait la Suède le lendemain. Et contre la Suède, c'est vrai qu'on perd de 3 buts, mais l'équipe de France avait fait quand même un meilleur match qu'aujourd'hui ou qu'il y a 4 jours. Donc tout reste possible. Voilà, changement de défense du côté de l'équipe de France, puisque Olivier Giroud prend un individuel. Schmidt-Ricci. Ouais, parce qu'on voit que lui. Schmidt-Ricci dans son dos pour Bosniak. Massotti. Ouais, ballon. Non, ce ne sera pas un ballon intercepté. Il y a eu un pied. C'est dommage parce que là, Olivier Giroud était déjà parti pour la contre-attaque. Guerrazzi. Massotti. C'est dommage que Giroud ait glissé. Il aurait pu peut-être récupérer cette balle perdue. Guerrazzi. La balle toujours pour les Italiens. Massotti. Guerrazzi. Encore 7 minutes de jeu. Guerrazzi. Massotti tire en appui. Oh là là. L'arrêt de Christian Godin avec l'aide de son poteau. Oui. Heureusement qu'il était là.
Jérôme Fernandez. 51% de réussite sur les arrêts pour les gardiens français. Stocklin. Burdet. Stocklin, Burdet. Et pour Fernandez. Accroché. Accroché par Tavanelli. Burdet. Stocklin. Voilà la faute de Bosniak. Et il est passé. Voilà, c'est toute la classe, Stéphane c'est toute Stocklin. l'expérience de Stéphane Stocklin qui est revenu au contact, qui est revenu harceler la défense transalpine. La première fois, il a été bloqué par le défenseur transalpin. La deuxième fois, il refait exactement la même feinte. Et avec ce poignet magique, il arrive à mettre la balle dans le but italien. Ça donne de l'air quand même. Hein. 2 buts d'avance pour les Français à moins de 6 minutes de la fin du match. Guerrazzi avec Bassotti. Bassotti, Schmidt-Ricci. Bien pris par Cédric Burdet. Quand on pense que Schmidt-Ricci fait un festival et qu'avant ce match il était à 1 but pour 9 tirs. Le voilà justement, Schmidt-Ricci. Guerrazzi. Bassotti. Et le tir à la hanche de Guerrazzi qui est stoppé par, j'avais dit Christian Godin sur le dernier arrêt, mais non c'est vrai, c'est Francis Franck qui l'a C'est remplacé. Francis Franck, ouais, mais quel arrêt là. Quel arrêt réflexe. C'est bien pour Francis parce que ça va le mettre en confiance aussi. Il en a besoin. Le gardien du PSG Racing. Burdet. Une balle de 3 buts. Stocklin. Fernandez qui est monté en suspension. Et Eric Carvadec là qui est accroché. Il a beau dire non. Mauro Boschi, il y aura bien un penalty. Il a accroché Eric Carvadec. Vous allez voir ça au ralenti. Il y a une belle passe de Jérôme. Voilà, l'Italien essaie de le mettre au sol, mais il a les pieds aussi en zone. Donc il y a 2 fautes sur le Français. Là. Allez, penalty très importante. Andrej Golic. Ça passe. Et la France mène à nouveau de 3 buts. C'est très laborieux, mais ça nous conviendra pour ce match. Une victoire, à nouveau 3 buts d'écart et Un temps mort demandé par l'Italie. Alors il reste exactement 4 minutes 25 à jouer. Et l'équipe de France a repris cet écart de 3 buts, 22 à 19. Daniel Cosentini nous disait avant le match que c'était le physique qui ferait la différence. Pour l'instant, l'équipe de France semble tenir le coup. L'Italie craquait un petit peu. Il reste encore 5 minutes pour confirmer cela. Parafine, Smith-Ricci, Boschi. Smith-Ricci qui est pris en individuel par Olivier Giroud. Guerrazzi. Et le but marqué par Sandro Tarafino. Et voilà, comme ça les deux joueurs, là il fait 2 sur 3, 67%, alors qu'il était à 1 sur 8, 13%. Voilà, les deux joueurs qui étaient complètement à la rue offensivement sur les 2 premiers matchs se sont refait une belle santé aujourd'hui contre les Français. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont joué davantage, puisqu'il y a 2 joueurs transalpins qui manquent, les 2 tireurs. Notamment Sandro Fusina, le meilleur buteur de cette équipe italienne. 2 buts d'écart et balle perdue. C'est pas fini ce match, c'est loin d'être fini. La montée de balle avec Tarafino. Ah, ça va être terrible cette fin de match. Encore une fois. Guerrazzi. Elle est mal tombée cette perte de balle. Tarafino. Guerrazzi. Tarafino. Voilà, on libère Ricci. Et le but de Ricci qui fait la différence avec ce superbe croisé. Marcello Schmidt-Ricci, superstar, 7 buts sur ce match. Superbe croisé italien, demi-centre arrière droit. On le voit.
qui permet de démarquer Ricci. Et tir parfait décroisé. Ricci qui est monté très haut, au-dessus de Gary Carvadec. Et à chaque but qu'il marque, il repart en hurlant avec ses poings serrés parce qu'il sait que là, l'Italie n'est pas loin de faire une grosse perte. Avec le tir de Cédric Burdet, l'arrêt du gardien. Et voilà une balle pour égaliser pour les Italiens. À 2 minutes 30 de la fin du match. Et évidemment, le rare public que l'on n'a pas entendu du match, là, va commencer à mettre la pression. À chanter Italia, Italia. Schmidt-Ricci. Tarafino. Ballon perdu. Allez, la contre-attaque. Faut que ça fuse. C'est bien joué. Patrick Casal. Le but de Casal, ça fait du bien. Je crois que ça fait du bien et c'est très bien joué de la part de Francis Franck qui a osé faire cette passe, qui a osé lancer cette contre-attaque alors que la France a la tête dans le seau. Elle est arrivée parfaitement dans les mains de Patrick Casal. À 5 cm près, c'est intercepté. Ah oui, mais... il faut oser, hein. Faut oser lancer la balle. Francis Franck l'a fait et l'équipe de France respire à nouveau un petit peu. Et il va y avoir 2 minutes. 2 minutes et pénalty. 2 minutes de pénalty. Cédric Burdet. Oui, pour cette faute de Cédric Burdet. Voilà, qui est débordé avec ce passage de bras, qui retient le bras de l'attaquant transalpin. Bon, on aura respiré pendant 15 secondes et à nouveau on est tendu. C'est terrible. C'est terrible. Et ils nous auront tout fait, hein, les Français. Ah oui. Ah, j'espère que c'est le dernier match où ils font ça. Hein. Massotti. La lucarne de Massotti. Un but d'écart. Est-ce que la France va encore se laisser rejoindre dans les toutes dernières secondes comme face à la Lituanie où les Français avaient fait match nul 20 partout? Ou est-ce qu'ils vont enfin pouvoir bien verrouiller une fin de match? Là, il y a 23-22, il y a un temps mort demandé par Daniel Costantini. L'heure actuelle. Ouais, vous l'avez compris, c'est victoire importantissime pour les Bleus. Et pour n'avoir pas su tuer ce match, eh bien les voilà maintenant en difficulté pour cette dernière minute 20 qu'il reste à jouer avec Patrick Casal. Cette balle est extrêmement importante. Casal qui feinte le shoot avec Stéphane Stocklin. Attention, refus de jeu, attention, refus de jeu. Accroché, la balle pour les Italiens. Et oui, les arbitres n'attendaient que ça. Les Français n'étaient pas dangereux, les Français recherchaient constamment le coup franc. Dernière minute de jeu. Allez les Français. Il ne faut pas faire comme face à la Lituanie. La France mène d'un but. Tarafino. Allez, sur les jambes. Il faut tenir 45 secondes. Chiarazzi, Tarafino. Allez, monte. Tarafino, l'arrêt de Francis Franck. Oui. Et oui, arrête. Les arbitres arrêtent le temps. Ce qui est logique. 36 secondes. Mais 36 secondes à tenir. Ça change tout. 36 secondes avec la balle. Avec la balle et un but d'avance. On en est à compter des secondes, c'est ça qui est incroyable face à l'Italie. Ouais, ça fait mal. Olivier Giroud. Allez. Si les Français marquent sur cette balle, a priori, on dit bien a priori, c'est gagné. Parce qu'avec eux, on se méfie un petit peu depuis le début de cet Euro. Olivier Giroud. Ouais, là c'est sûr, si jamais il marque, c'est gagné. Oui, 15 secondes. 15 secondes à jouer. On a vu contre la Lituanie aussi. Hein. Golic. Ne pas perdre le ballon. Attention, refus de jeu maintenant. Carvadec, l'arrêt du gardien. Mais ce sera trop tard. C'est fini. La France gagne. 23-22. C'est fini. Oh là 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 là. On a de la chance quand même. Que on a de la chance. sueur. Mais on est allé la chercher, enfin l'équipe de France est allée chercher cette victoire. En jouant mal. C'est clair. Mais bon. Daniel Costantini le sait, que l'on vient de voir à l'image. 23-22. Jean-Louis, en matière d'analyse sur cette partie, c'est simple. Que l'accouchement aurait été difficile. Mais oui, parce que l'équipe de France n'arrive pas à se retrouver en défense, n'arrive pas à se trouver en attaque. Je ne sais pas comment il faut faire. Parce que même lorsqu'ils récupèrent une balle en défense, ils ont peur de la monter à toute allure. Donc il y a des dribbles, ce qui permet à la défense adverse de se replier. Rien ne va dans cette équipe de France. Alors c'est sûr, moi je ne veux pas les enfoncer parce que encore une fois ce sont des joueurs qui travaillent énormément à l'entraînement. Ils ne méritent pas qu'on les assassine. Il faut les aider.
il faut les aider, mais il faut aussi qu'ils se prennent en main. Il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors ils n'ont rien gâché encore, hein. Ils ont encore toutes leurs chances d'accéder, si ce n'est pas aux demi-finales, à une 3e place. Mais il faudra jouer quand même autrement face à l'Allemagne et face à la Yougoslavie. Quelques stats, Jean-Louis? Oui, bien 47% de réussite au tir pour l'équipe de France, 46% pour l'Italie. Sur contre-attaque, il y a eu quand même du déchet sur contre-attaque. Ça veut dire que les interventions des gardiens ont été très bonnes. Au niveau des gardiens, non déjà, là, attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mes stats juste devant moi. Dites-nous. Voilà, au niveau des gardiens de l'équipe de France, 31% d'arrêt pour Christian Gaudin, 43% pour Francis Franck qui nous a fait énormément de bien. Et pour l'Italie, 33% pour Troger et 32% pour Mestriner. Voilà, sur ces statistiques, on va se quitter. Vous donnez le